Donc, on passe aujourd'hui à la mission numéro 2, toujours de notre dossier numéro 8, la gestion des fournitures. Nous avons dans la mission 1 réalisé un tableau de comparaison entre 3 modèles d'imprimantes et nous avions ensuite choisi une imprimante et envoyé un mail à notre responsable, Madame Hirtz, pour lui faire part de notre choix d'imprimante. Aujourd'hui, la mission 2, nous devons commander des fournitures administratives, c'est toujours la compétence C335 et la compétence du BEP ici est la T1. Donc l'affranchissement du courrier est assuré par l'accueil. Affranchir le courrier, ça veut dire mettre des timbres. Le poste est équipé d'une affranchisseuse modèle IG Absolute. Le fournisseur de l'entreprise est l'entreprise Néopost, qui est spécialiste de la correspondance d'entreprise, qui est spécialisée dans toutes ces machines d'affranchissement pour pouvoir mettre des timbres et envoyer ces courriers. Je vais donc vous présenter un des modèles de Néopost. Donc sur cette vidéo, nous voyons une machine à affranchir, une affranchisseuse, la IS280. Donc la personne reçoit le courrier. Elle peut poser son courrier sur la franchisseuse et le peser. On voit ici que c'est 4 grammes de peser. La lettre pèse 4 grammes. On va sélectionner ici 1, 2, 4, 5, etc. Où est-ce qu'on veut envoyer notre courrier? Elle a sélectionné la réponse 1, donc du coup, on va envoyer en France métropolitaine. Ça lui donc sélectionne un prix, 0,57 € de centime, et ça lui imprime un timbre sur sa fameuse enveloppe. Donc on part du principe qu'on a une affranchisseuse, donc la IG Absolute, et en prévision d'une grande campagne d'emailing, Madame Hirtz vous charge de passer commande de différentes enveloppes. Il va falloir acheter des enveloppes pour pouvoir envoyer des courriers. Votre travail, à partir des notes de votre tutrice, document 6, à partir de l'extrait du catalogue Néopost, document 7 et suite, il faut compléter le bon de commande, document 8. Donc on va directement voir. Le document 6, c'est un mail de notre responsable que l'on va lire. Donc notre responsable, c'est Laurence Hirtz qui nous a envoyé un mail sur la commande des enveloppes. Elle nous dit « Bonjour, il faudrait commander chez notre fournisseur Néopost des enveloppes pour notre campagne d'emailing. Je souhaite les références suivantes. » Elle veut des enveloppes format C6, C5, 114 x 229, fenêtre 40 x 100 mm, quantité, elle en veut 7000. Les enveloppes format C5, 162 x 229 mm, fenêtre 35 x 100 mm, quantité, elle en veut 14000. Et les enveloppes C4 A4 mécanisables, 229 x 324 mm, fenêtre 50 x 105 mm, elle en veut 4000. Et le numéro de notre machine, c'est le suivant, 456 998 AEZ. Notre numéro de client, puisque nous commandons toujours chez Néopost, donc ils nous connaissent, on a un numéro. On est l'entreprise 4587B. On vous dit également que nous ne bénéficions pas d'un accord cadre pour ce type de fourniture. Vous préparerez le mail d'accompagnement. Cordialement, Laurence. Donc on va devoir commander 7000 enveloppes comme celle-ci, 14000 la deuxième ligne et 4000 pour celle-ci. Déjà, il va falloir qu'on les retrouve dans le catalogue. C'est pour ça qu'on vous a donné, document 7, un extrait du catalogue de Néopost. Néopost, ils ont un catalogue avec tout ce qu'ils vendent. Donc on voit qu'il y a plein d'enveloppes différentes. Enveloppes pour mise sous pli, des enveloppes ici A4 non pliées, des enveloppes mécanisables et des pochettes non pliées, pâte multimachine. Donc nous, notre but, c'est de remplir le bon de commande, puisque pour pouvoir acheter chez Néopost, il faut qu'on remplisse ce fameux document. Ça marche comme ça, dans à peu près toutes les entreprises, ils ont des bons de commande, entre guillemets déjà un peu pré-remplis, avec leur nom, etc. Vous devez inscrire ici, dans le tableau, tous les produits que vous souhaitez acheter.
avec le prix total et ensuite on rentre le total. Il y a des fois des frais de traitement, des frais d'expédition, un supplément de livraison à l'étage, il faut rajouter la TVA et ça nous donne le prix total que l'on va devoir payer. Un bon de commande, vous imaginez bien que ça serait trop simple si tout le monde pouvait l'envoyer. Il faut bien qu'il y ait le cachet de l'entreprise avec la signature pour attester que c'est bien l'entreprise en Balsas qui envoie ce bon de commande à Néopost. À partir du moment où on aura rempli le bon de commande, il va falloir qu'on l'envoie par mail. Et c'est ce fameux document 9 où on va devoir écrire un mail à Néopost en mettant en pièce jointe ce fameux bon de commande où on va leur expliquer qu'on veut commander tel et tel produit qui sont inscrits dans le bon de commande. Donc, le premier produit que l'on doit chercher, c'est celui-ci, l'enveloppe format C6, C5. Donc, on voit bien ici que les enveloppes format C6, C5, ce sont toutes les premières. On veut du 114 x 229 mm, elles sont toutes en 114 x 229 mm. Par contre, on veut des fenêtres 40 x 100 mm. Donc, il n'y a que celle-ci qui correspond. D'accord? C'est pourquoi je crée un petit onglet ensuite à commander et j'ai remis ma référence. Je vais commander ceci. C'est la référence 72080116Z et elles sont envoyées par pack de 2000. Donc moi, si j'en veux 7000, combien de packs de 2000 est-ce que je vais devoir acheter? On fait rapidement le calcul. Il va nous falloir 4 packs de 2000. On revérifie, elles sont bien vendues par 2000. Donc 4 boîtes. J'en aurai même 8000, ça veut dire qu'il m'en restera des enveloppes en plus. Donc je me marque que je veux acheter 4 boîtes. Et si j'achète de 1 à 4 boîtes, le prix, ça va être 52,10 € la boîte. Hein, attention. Donc le prix, c'est 52,10 € fois 4 boîtes. Et on va faire le calcul, combien ça va nous coûter. Donc je prends ma calculatrice, 52,10 fois 4 boîtes, 208 € et 40 centimes. 208,40 €. C'est le prix de ces premières enveloppes que l'on achète. Ensuite, je dois acheter des enveloppes format C5, 162 x 229. Ce sont les deux dernières. Et je veux avec des fenêtres 35 x 100 mm. Donc, c'est ce dernier produit que je suis allée reporter du coup ici. À commander donc les premiers. Et ça, c'est nos deuxièmes. Ici, je dois en commander pour en avoir 14 000. Donc, on regarde, elles sont vendues par 1000, une boîte c'est 1000. S'il m'en faut 14 000, il va falloir que j'achète 14 boîtes. Donc, le prix ici, il va être de... Donc, on n'achète pas de 1 à 4 boîtes, non. On n'achète pas de 5 à 9 boîtes, non. On achète de 10 à 19 boîtes, puisqu'on achète 14. Donc, le prix d'une boîte, ça va être 50 € et 40 centimes. Donc, 50,40 € fois 14 boîtes. Je ressors la calculatrice. 50,40 fois mes 14 boîtes, je vais payer 705,60 €. 705,60 €. On se rend compte que c'est cher, hein, les enveloppes. Ensuite, troisième, nous devons trouver des enveloppes C4A4 mécanisables. Donc, dans la suite, on voyait qu'ici, la deuxième partie, c'était uniquement des enveloppes où il y a la mention mécanisable. Et on cherche donc du 229 x 324 mm, ce qui est le cas pour les deux. Les fenêtres de 50 x 105, c'est pareil. Donc, comment choisir? La seule différence, c'est qu'ici, c'est du papier 90 grammes. Ce qui est différent, ce qui est plus lourd, c'est un papier qui est plus lourd que le papier normal. Donc, on ne nous a pas précisé qu'il fallait un papier plus lourd. Donc, on va prendre le normal, le premier. D'accord? Je l'ai reporté ici. Donc, nos
enveloppes mécanisables C4 229 324. Ici, je dois en acheter 4000 enveloppes, sachant qu'elles sont vendues par 250. Comment faire pour savoir combien de boîtes est-ce qu'on doit acheter? Alors, on va reprendre tout simplement notre calculatrice. Sur notre calculatrice, on va taper 4000 divisé par 250. Et ça va nous indiquer 16, le nombre de boîtes. Avec 16 boîtes, on aura exactement 4000 enveloppes. Donc, il faut acheter 16 boîtes. Ici, combien va nous coûter une boîte? On n'achète pas de 1 à 4 boîtes, on n'achète pas de 5 à 9, on achète de 10 à 19 boîtes, puisqu'on en achète 16. Donc, le prix, ça va être 22,50 € fois nos 16 boîtes. Et on va ressortir notre calculatrice. 22,50 fois nos 16 boîtes. Donc ça va nous coûter 360 €. Donc on va passer au remplissage du bon de commande. Puisque maintenant on a trouvé ce que l'on voulait commander, il va falloir qu'on le commande. On lit le bon de commande. Référence, télévendeur, etc. Ah, numéro de compte client. Ça, c'est une info que j'avais dans ma consigne. Si on reprend le mail de ma responsable, mon numéro de client, il est ici, c'est le 4587B. Je viens donc l'inscrire dans mon bon de commande. 4787B, c'est mon numéro de compte client. Ensuite, il faut que je trouve mon numéro de machine. Pareil, on revient au mail de la responsable et on voit que le numéro de la machine, il est ici. Donc, je le copie et je le colle dans mon bon de commande, tout simplement. Accord cadre. Est-ce que nous disposons d'un accord cadre? Ça, c'était également dit. Nous ne bénéficions pas d'un accord cadre. Donc, je viens cocher le non. Voilà, j'ai coché le non. On passe maintenant au remplissage du tableau. Je vais écrire ce que je souhaite commander. Donc la désignation, c'est le nom. Le premier produit que je souhaite commander, ce sont ces enveloppes. Donc elles s'appellent... Alors déjà, on va mettre enveloppe, format C6/5, 114 x 229 mm, fenêtre 40 x 100 mm. Je ne vais pas mettre le tout. Je vais ensuite, c'est là où ils vont reconnaître, mettre la référence. La référence, c'est ce fameux numéro qui me dit exactement quel produit c'est. Donc 72 08 01 6Z. Combien est-ce que j'en veux? Donc je vous rappelle qu'il ne faut pas mettre le nombre d'enveloppes que je veux, mais combien de ce produit? Ce produit, c'est déjà 2000 enveloppes. J'ai dit que je voulais en acheter 4 boîtes. Donc, quantité 4. Le prix unitaire, PU, ça va être combien vont me coûter une boîte de ces fameuses enveloppes 40 x 100, etc. On avait dit que ça nous coûtait 52,10 €. Pas besoin de mettre le symbole euro puisqu'il est déjà inscrit dans le tableau en haut, dans la première ligne du tableau. Et ensuite, le total, combien est-ce que ça va me coûter? Donc, 4 boîtes à 52,10 €. Nous l'avons déjà calculé, 208,40 €. On passe au deuxième. Le deuxième qu'on veut acheter, ce sont des enveloppes format C5, 162 x 229 mm. Elles ont des fenêtres 35 x 100 mm. La référence, de nouveau, 72, 11, 56, 9 et Z. Combien est-ce que j'achète de boîtes? J'achète 14 boîtes. Combien me coûte une seule boîte? 50,40 €.
Et combien me coûtent les 14 boîtes à 50,40 €? 705,60 €. Et le troisième, donc mon bon de commande à la fin, il ressemble à ça. Première enveloppe, deuxième enveloppe, troisième enveloppe. Les références qu'il faut bien vérifier à chaque fois, parce que si vous vous trompez d'un numéro, c'est un autre produit que vous commandez. Et c'est toujours la référence qui prime, hein. La quantité que l'on veut, combien ça nous coûte pour une boîte et combien ça nous coûte donc du coup pour toutes les boîtes que l'on commande. Ensuite, nous avons quelques petites indications. On vous dit c'est franco de port pour toute commande supérieure à 280 €, hors taxe. Franco de port, ça veut dire que la livraison est gratuite. Donc, nous, on va devoir vérifier, est-ce que notre commande, elle est supérieure à 280 €? Est-ce qu'on commande pour plus de 280 € hors taxe? Si c'est le cas, la livraison sera gratuite pour nous. Donc, on va ressortir notre calculatrice et on va calculer 208,40 plus les 705,60 plus 360 €. On commande en tout pour 1274 €. 1274 €, c'est le total hors taxe en euros. Donc, on commande pour plus de 280 €. Ça veut dire que la livraison sera gratuite pour nous. Ça veut dire qu'ici, participation aux frais d'expédition, il n'y en a pas. 0 €. Je peux mettre 0. OK? Donc, aucun frais de livraison. Est-ce qu'il y a un supplément de livraison à l'étage? Non, de toute façon, nous n'avons pas de frais de livraison, donc 0. Et là, il faut trouver la TVA en vigueur. Alors, on reprend le même calcul en fait que sur l'exercice précédent. La TVA, la taxe que l'on va ajouter, ça va nous permettre de passer un total qui est hors taxe à notre total qui est toute taxe comprise. Et la TVA, on s'en rappelle, elle est de 20%. Donc, on ressort la calculatrice. Avant le petit cours, donc, le total hors taxe, on a appris à partir du total hors taxe, à trouver le total toute taxe comprise. Mais on n'a pas encore appris à trouver juste le taux de TVA. On va donc reprendre ce que l'on avait fait. Ici, on commande pour 1274 € hors taxe. Si on fait notre calcul, comme on l'a fait avec la taxe, ça veut dire que notre prix, toute taxe comprise, ça va être 1528,80, que l'on peut donc inscrire dans notre bon de commande en total, toute taxe comprise. Je vais écrire de la même manière d'ailleurs. Voilà, il écrit de la même manière. Mais attention, là, ça serait sans compter les frais de traitement. Il faut rajouter 4,90 € avant de trouver le prix toute taxe comprise. Donc celui-ci, il est erroné. Il faut faire 1274 plus 4,90 € et ensuite on va trouver notre prix toute taxe comprise. Donc je refais le calcul. 1274 €, c'est le prix des enveloppes. 4,90 € c'est le prix du traitement. Donc le fait qu'on s'occupe de notre commande. Donc en tout, on a 1278,90 en fait euros hors taxe. Et là, si je fais fois 1,20, je vais tomber sur mon prix, toute taxe comprise, 1534,68 €. Que là, maintenant, je peux mettre dans mon prix, toute taxe comprise. Donc du coup, comment trouver ce fameux taux de TVA? Combien d'euros on a dû rajouter en fait? Combien d'euros de taxes on a dû rajouter pour passer du hors taxe au toute taxe comprise? En gros, quelle est la somme que prend l'État français? Une taxe, c'est comme un impôt, hein, sur cette vente. Donc, on fait le calcul. Pour trouver le montant de la TVA, on prend le montant toute taxe comprise moins le montant hors taxe. Donc, ce qu'on doit payer finalement à la fin avec toutes les taxes, moins ce que l'on devait payer sans les taxes, en fait, ça va nous donner le montant des taxes. Combien, en fait, on doit payer juste de taxes. Et si on fait le calcul, on se rend compte que sur une commande qui valait au départ 1278,90 €, il faut qu'on rajoute 255,78 € de taxes pour finalement payer à l'entreprise 1534,68 €. Si je vous explique un peu plus en profondeur le système, en fait, c'est que vous, en tant que client, vous allez devoir payer avec toutes les taxes, d'accord? Vous payez tout ça.
L'entreprise, elle reçoit les 1534,68 € et elle va devoir donner 255,78 € à l'État. Donc, dans notre bon de commande, on peut enfin marquer que la TVA en vigueur, ça va être 255,78 €. Et là, si on vérifie, si on fait 1274 plus la TVA, ça va nous donner notre prix. Donc, du coup, toute taxe comprise avec la taxe. Il ne nous reste plus qu'à inscrire la date. La signature, vous l'imaginez bien, on ne peut pas la faire sur un ordinateur. Le cachet, c'est pareil, c'est le tampon. Donc la date, il faut juste qu'on aille la rechercher dans notre consigne. Dans le contexte professionnel, on nous expliquait que nous étions le 4 novembre 2019. Donc je vais pouvoir inscrire 4 novembre 2019. Et notre bon de commande est donc terminé. Nous avons toutes les informations. Donc on revient à nos consignes de la mission 2. Nous avons complété le bon de commande. D'accord? Ça, c'est fait. Le BC, ça veut dire bon de commande, sera envoyé par mail par vos soins et vous le rédigerez sur le document 9. Donc maintenant, on doit écrire le mail. Attention! Merci de leur préciser qu'il s'agit d'une commande urgente et que nous aimerions être livrés sous 72 heures. Donc il va falloir dans le mail dire c'est une commande urgente, nous souhaitons être livrés sous 72 heures. Et nous devons également leur dire que notre paiement leur sera adressé dès réception de la facture. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils nous enverront la facture, nous les paierons. Voici notre fameux document 9, qui est la trame du mail que nous devons envoyer à ce fameux fournisseur Neopost pour qu'on puisse enfin commander ces enveloppes. 2. Donc, qui c'est qui écrit le mail? C'est vous. Votre adresse, on l'a déjà nommée dans le premier exercice, c'est gestion@embalsas.com. À qui est-ce que nous écrivons? Alors ça, il faut aller chercher dans les documents où se trouve l'adresse de Neopost. L'adresse de Neopost, elle se trouve dans votre bon de commande. Il y avait écrit ici, par email, service-vpc@neopost.fr. Donc on va envoyer un mail à cette adresse-là. Je réinscris donc l'adresse, nous envoyons à Neopost. L'objet, ça concerne une commande d'enveloppe. CC, ça veut dire copie cachée. Est-ce qu'on met un destinataire? Est-ce que ce mail il va être envoyé uniquement à Neopost ou à quelqu'un d'autre? On va mettre notre responsable en copie cachée puisque c'est quand même notre responsable. Donc, elle va avoir ce mail pour savoir que nous avons bien passé la commande à Neopost. Et en même temps, elle saura qu'elle n'a pas besoin de répondre. C'est pas un mail où elle a besoin de répondre quand c'est en CC. La pièce jointe, qu'est-ce qu'on met en pièce jointe? Le bon de commande, tout simplement. Il faut qu'ils aient ce bon de commande en pièce jointe Neopost pour qu'ils sachent quels sont les produits que l'on veut acheter. Et ensuite, on commence l'écriture du mail. Je commence par Madame, Monsieur, puisque je ne sais pas en fait à qui je m'adresse chez Neopost. C'est pas mes potes non plus, c'est mes fournisseurs. Je leur commande des enveloppes, donc je leur dois le respect. Madame, Monsieur. Toujours les femmes en premier. Je leur explique ensuite pourquoi je leur écris un mail. Donc, je vous prie de bien vouloir trouver 6 joints. Donc, ça va être la pièce jointe. Un bon de commande d'un montant de 1534,68 €. On leur met bien le montant. Ils pourront vérifier d'ailleurs que ça correspond bien avec ce qu'on avait écrit dans le bon de commande. Ensuite, on va rajouter ce que nous disait la consigne. Il fallait leur dire que c'est une commande urgente. Donc, on leur dit: il s'agit d'une commande urgente, merci de bien vouloir nous la livrer sous 72 heures. Et deuxième chose qu'on devait rajouter, notre paiement vous sera adressé dès réception de la facture. Je termine par un cordialement et le gestionnaire administratif, puisque c'est vous. Vous pouvez d'ailleurs rajouter Embalsas en dessous, puisque c'est le nom de votre entreprise. Donc, je vérifie bien, j'ai complété le bon de commande et j'envoie par mail ce bon de commande avec bien entendu un mail rédigé. J'ai bien dit que c'était une commande urgente et qu'il fallait être livré sous 72 heures et que notre paiement sera adressé dès réception de la facture. Voilà, ma mission numéro 2 est terminée.